À chaque fois qu'on a été appelé sur des contrôles vitesse suite à des demandes de vous, à chaque fois, effectivement, on a très souvent, enfin, on ne constate pas forcément de vitesse. Par contre, très souvent, les vitesses qu'on a constatées, c'était par les gens qui avaient appelé. Donc, c'est un peu... C'est tout à fait ça. Hein. C'est ceux qui appellent qui se font choper. Voilà. Donc, c'est du vécu, hein, je vous assure. Hein. La deuxième, vous parliez, c'est très intéressant pour moi en tant que chargé de mission d'Euro motorisé, vous parliez des obstacles. Les obstacles, ça peut devenir des facteurs de mortalité, en particulier pour les motards. J'ai plein d'exemples en tête où en fait, nous, quand on chute, on n'a pas de carrosserie autour. Donc si vous avez une petite barrière qui fait jolie avec des fleurs, histoire de, vous voyez, des passages piétons un peu, je pense à ça, un petit peu avec de chaque côté là, des barrières. Le problème c'est quand le motard rencontre la barrière, voilà, autant il n'y aurait rien eu, il chutait, il avait un petit bobo, là ça crée un obstacle qui pour le coup peut devenir mortel. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à mes camarades, alors du coup, encore une fois, je ne peux pas être autre chose que gendarme aussi, mes camarades des unités de sécurité routière dont vous dépendez. Il y en a une sur chaque compagnie, donc en gros sur chaque arrondissement, voilà, sous-préfecture, etc. On est à votre service, donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander éventuellement un conseil. Voilà, là on voudrait mettre ça, est-ce que pour vous, ça vous paraît pas mal, quoi. Voilà. Et moi ou mes camarades, on se déplacera et on viendra vous voir. Y compris, si vous demandez de la vitesse, on viendra aussi. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un risque, au risque de prendre les gens qui ont appelé. Le plus gros de mes chantiers cette année, ça va être la mise en place d'une application qui s'appelle M2RM, donc Mon deux roues motorisé. C'est une application qui sera sur les téléphones. Globalement, le principe, c'est un réseau Vigie qui sera constitué par des motocyclistes, des motards, plus exactement, professionnels, donc gendarmerie, police, mais également associatifs, des clubs, etc., qui seront eux aussi équipés de cette application. Et en fait, quand ils circuleront, un exemple concret, je circule sur la ville de Plérin, dans un virage, je constate qu'il y a un nid de poule qui s'est formé, la voie est communale, hein, je précise. Ce réseau Vigie-là, ces Vigie-là prendront en photo, m'envoient un message via l'application, avec les coordonnées, etc., de l'obstacle, on va dire. Et moi, cette rencontre est intéressante parce que du coup, je coordonne tout ça et je prendrai attache avec vous, si la voie est communale, j'entends bien, hein, voilà, de façon à vous prévenir et vous demander s'il n'y a pas possibilité d'arranger le problème, quoi. Voilà. En gros, de boucher le trou. Et ensuite, il y a un retour, voilà, c'est fait, et moi, je diffuse, c'est fait. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Ça a été testé dans le Calvados, dans un premier lieu. Maintenant, ça commence à se développer, et ça marche très bien. Donc, voilà. En termes d'action de prévention, ce qui a été vraiment marqué, tout à l'heure, Françoise en parlait, c'est l'achat du curvomètre. Alors, qu'est-ce que c'est le curvomètre? Alors, en gros, le curvomètre, c'est un appareil, c'est des rouleaux. Vous placez un scooter dessus, pas une moto, hein, une moto c'est trop lourd, voilà. Mais un scooter, vous le placez dessus, on teste la vitesse en fait. Voilà. Sachant que théoriquement, je dis bien théoriquement, je suis sûr que je vais vous faire sourire, un cyclomoteur est bridé à 45 km/h. Bon, quand vous les voyez passer, vous vous rendez compte que c'est pas ça du tout. Hein, voilà. Donc nous, ça nous permet de détecter par la vitesse, en fait, qu'il y a un dispositif de débridage qui a été mis en place. Alors il y a plusieurs façons de débrider un véhicule, soit par l'échappement, soit par l'augmentation par exemple de la carburation, qui, bon, après c'est un peu technique, mais
Voilà. Ça marche très bien. On a effectivement, le pourcentage c'est à peu près ça, Questembert, 13 véhicules contrôlés, 10 verbalisés, quoi. En tout cas, 10 où on a constaté des grosses fautes. Alors, il y a quand même le volet préventif, parce que sur les 3 autres, il y avait des choses qui n'allaient pas non plus. Voilà. Il manque un rétroviseur, le pneu est un peu usé. Voilà. Dans ce cas-là, on fait un petit rappel à l'ordre en disant qu'il faut changer le pneu. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est faute grave, en l'occurrence sur de débridage, et je vous passe pas je passe sur les comportements de conduite addictive, etc. Donc consommation de cannabis ou d'alcool, hein, voilà, ou des deux d'ailleurs. Mais on a des très bons résultats, donc c'est pareil, n'hésitez pas. Il y a des bons retours aussi de la part des habitants. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, les cyclomoteurs, ça fait du bruit. Voilà, quand je vous disais que le dispositif d'échappement est modifié de façon à aller plus vite, typiquement c'est ça. Donc, et je comprends, on l'a tous vécu, un scooter qui passe à 2 h du matin dans la rue en faisant un boucan d'enfer, c'est pas possible. C'est pas grand chose, mais les gens, ça excède les gens. Et du coup, les gens se tournent vers vous. Donc n'hésitez pas à m'appeler, ou encore une fois mes camarades, et on viendra avec le curvomètre. Sincèrement, une opération comme ça dans l'année avec un peu de résultats, et il y en a toujours, hein, ça suffit. Hein. Après, les parents reçoivent les amendes, etc. Donc, ça calme. Ils remettent en place les échappements. En général, ça va vite. Alors après, bon, vous n'avez peut-être pas forcément, dans des petits villages, il n'y a pas forcément une escouade de cyclos, mais enfin, quoi, quand même. Voilà. Bon, on a des opérations en cours. On travaille actuellement aussi, on vous le proposera, mais c'est vraiment en gestation actuellement, parce qu'il me faut aussi l'appui des moto-écoles. On va vous proposer de vous promener à moto. Pour ceux qui ne sont pas motards, hein. Il y en a, maintenant je le sais, il y en a au moins un qui est motard, donc voilà. On vous promènera à moto, et justement, pour imager mon premier propos, concernant les obstacles routiers auxquels vous ne pensez pas, mais c'est normal, parce que, encore une fois, la moto, il faut vraiment être dedans et il faut le vivre pour se rendre compte de ça. Voilà. Et donc, on identifiera des points qui seront peut-être d'ailleurs sur vos communes, typiquement ce que je vous disais, le passage piéton. Vous voyez, par exemple, pour un motard, un passage piéton, les bandes blanches, là, c'est hyper glissant, quoi. Les coussins berlinois qui sont mis en place pour la vitesse, c'est très bien pour les voitures. Pour les motos, si on passe dessus, c'est hyper glissant. Voilà, donc c'est dangereux. Et donc on vous promènera et on vous montrera tout ça. Voilà. Promènera, tu veux dire que toi tu conduiras la moto et ouais. tu prendras monsieur l'élu référent ça. Derrière, voilà. De manière à faire un circuit ensemble et voir les difficultés auxquelles peut être confrontée une moto. Quoi. Exactement. Voilà. Bon, écoutez, après... Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là pour appréhender donc, votre territoire et vos voies avec un autre regard que celui de l'automobiliste que l'on a plus classiquement? C'est notre vision de la sécurité. Ce qui est intéressant, vous faites partie de l'escadron de sécurité routière. Ce qui serait bien, c'est quand les gars passent dans les communes, vos gars, quand ils passent en patrouille ou en contrôle, qu'ils fassent, s'ils voient des trucs qui les choquent, justement, qu'ils les fassent remonter. Ouais. Qu'on sache, parce que nous... Bon, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans ma commune, en plus j'ai été élu, mais ça fait 9 mois que j'habite la commune. Donc moi, je découvre, quand j'ai une policière municipale, j'en profite, je m'appuie sur elle. Cet été, il y a eu les renforts, donc GD, GM. Donc j'en ai profité, je leur ai demandé justement de me faire une petite liste de... Eux, ce qu'ils voyaient, il y avait un ancien moteur en plus, donc c'était intéressant. Donc il nous a fait remonter des infos, la police municipale m'a fait remonter des infos. Nous, on a fait une réunion de travail, donc il y a une semaine, je suis de Damgan. Il y a une semaine, et on en a discuté justement, on a vu. Donc si jamais vos gars, ou même les GD, quand ils passent en voiture, les mecs qui nous fassent remonter, parce qu'on ne voit pas tout. En voiture, je ne reparle pas. Non, je plaisante, bien sûr. Oui. Ouais, non. Et dans le même registre, vous avez les aménagements aussi, quand vous faites des ronds-points par exemple, les regards de PTT, les regards d'eau pluviale, d'eau usée, ça c'est pareil, c'est vachement dangereux pour les motocyclistes. J'avais un exemple, on avait mis un regard téléphonique et on a eu 3-4 chutes, on a été obligé de déplacer la chambre
PTT parce que ça n'arrêtait pas, les motards n'arrêtaient pas de tomber avec cette. Parfois, malheureusement, il n'y a pas le choix. Hein. C'est technique. Moi, j'avais demandé à des professionnels. Ah oui, des fois, on ne peut pas faire autrement. Voilà, les contraintes font qu'ils sont obligés de le mettre là. Mais très souvent, il suffirait de le déplacer quand c'est possible et ça évite des chutes et du coup, ça évite soit des blessés, soit des morts. Hein. Voilà. Oui. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas soulevé, c'est les voiturettes. Sur notre commune de Musillac, il y a une recrudescence de voiturettes et c'est des gymkhana dans la ville. Aujourd'hui, les jeunes de 14 ans, au lieu d'avoir un cyclo, c'est la mode, c'est la voiturette. Et là, ils font des records de vitesse, ça a été vu. Donc ces engins aussi, c'est plus facile d'avoir une voiturette aujourd'hui qu'un cyclomoteur. Voilà, on a eu un décès d'un jeune de 17 ans là, à Saint-Gravé. Et alors oui, mais donc du coup, à part ce cas-là, je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler. Du phénomène voiturette. C'est un phénomène dont je n'avais pas pris conscience. En région parisienne. Des jeunes. Vous savez, l'accident de Saint-Gravé, là, quand j'ai vu l'accident, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faisait ce jeune à 16 ans dans une voiturette? Bon, la réflexion que je me suis faite, vous allez rire, je me suis dit, il a piqué la voiturette de son grand-père, quoi. Hein, eh bien non, c'était la sienne. Parce qu'effectivement, ça devient un mode de déplacement pour les ados. Et ça, je l'ai découvert sur la région parisienne, il y en a beaucoup. Voilà. C'est vrai que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Ça remplace peut-être de deux roues, de mobilette. Il n'y a pas besoin de permis. On en a plus sur la commune. Les parents préfèrent payer ça. Il y a plus, oui. Vous voyez, quand je vous disais que tout est en perpétuelle évolution, on va avoir à se poser des questions par rapport à ce phénomène-là, nouveau pour moi, des voiturettes, hein, et de l'inexpérience des gens qui les conduisent, quoi. Ouais, parce que le problème, c'est le code de la route. Ces jeunes qui conduisent, ils n'ont pas le permis, du coup, ils font attention. Si, ils doivent avoir le BSR. C'est obligatoire pour conduire les voitures sans permis. Non, mais ils conduisent ça apparemment comme un cyclo. Ouais. Même cyclo, il faut le BSR aussi. Il faut le BSR. Hein. Et pour les voitures sans permis. Concernant les voiturettes du grand-père, en Vendée, il y a un constructeur qui a développé des buggy. Et je peux vous dire que sur la côte des Sables-d'Olonne, etc., on a des jeunes de 15-16 ans qui conduisent ça. Donc on n'est pas confronté automatiquement à la petite voiturette du grand-père, mais quelque chose un peu plus sympathique pour les jeunes. Parce qu'il y a l'engin également, nous tout le monde là, on parle depuis tout à l'heure des voiturettes, c'est voilà, typiquement les ligiers, à la base les ligiers qui roulent à 40 à l'heure, enfin censés, un peu comme les scooters, 40 à l'heure ça. J'ai suivi il y a quelques années une voiturette, voilà, visuellement c'était une voiturette, hein, enfin voilà, un truc comme ça. Je regarde mon compteur, j'étais à 90 km/h. Donc premier réflexe, je me suis dit, le gars il a trafiqué son moteur, voilà, typiquement ça. J'ai procédé au contrôle du véhicule, en fait non. C'est un quadricycle à moteur. Ouais. Voilà. Et ça existe. Alors, il y en avait très peu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la personne l'a acheté. Alors, il faut le permis pour conduire ce véhicule. C'est le fameux permis B1. Je ne sais pas si vous avez regardé. Tout le monde, pendant des années, je me suis demandé ce que c'était le B1. Bon, bah voilà, maintenant, je sais, c'est ça. Voilà. Donc, ça peut être ça, hein, ce que vous avez sur votre commune. C'est réellement des voitures. Mais visuellement, je vous assure que ces fameux quadricycles à moteur, visuellement, c'est des voiturettes. Hein. Voilà. Après, elles montent à 90, 100 facilement. On a quand même également un problème au niveau des trois roues. Ouais. Quand vous voyez le sidecar, il faut le permis. Moto. Alors que Le tricycle à moteur. je sais plus comment ça Le s'appelle. Piaggio à 3 roues, là. Non. Le T3. T3. Non, macadam. Ouais. Macan. Ouais, c'est ça. Macan. Ouais. Vous n'avez pas besoin de permis. Si. Moto Non. Alors non, c'est pas un permis moto. Oui, justement. C'est un permis. Les permis ont été créés dernièrement. Oui. Oui, c'est le permis Mais B. je suis désolé de dire ça, j'espère qu'il n'y en a pas. Non. Avec 7 heures de formation. Mais pour moi, ce n'est pas des pilotes comme un sidecar ou quoi que ce soit. Non. Ils n'ont pas la notion de la largeur de leur véhicule, leur engin. Et on en a, nous, dans notre groupe moto, je peux vous dire que on les sermonne gentiment, mais c'est pas des bons pilotes. Et ça, il manque une formation quand même
une conduite ou un pilotage de base, parce que c'est quand même pas, ça se bouge pas comme une moto. Et ça provoque des erreurs de trajectoire qui sont énormes. Parce que là, quand vous êtes embarqué là-dessus dans un virage où vous êtes un peu trop à l'extérieur, vous y allez, hein, vous êtes plus droit, pas de problème. Et là, je trouve que c'est dangereux, quoi. Mais pour mesurer l'impact des voiturettes, peut-être qu'effectivement, juste une visite sur les parkings des collèges et des lycées permettrait d'évaluer si réellement, parce qu'on entend beaucoup parler, j'ai un gamin qui est au lycée, de cette évolution rapide vers les mini-voiturettes. Donc peut-être que sur les parkings de collèges et de lycées, ça permettrait de mesurer si réellement, parce qu'ils ne peuvent pas se garer sur les emplacements de roues. Donc ils empiètent sur les places de stationnement. Après, moi, ce qui m'interroge, c'est que voir s'il y a un impact quand même. Ces véhicules-là, ils ont un coût. Hein. Pour le coup, autant un scooter, c'est pas donné, mais une voiturette, c'est beaucoup plus cher, quoi. Donc les parents, c'est les parents qui achètent ça, quand même. Oui. J'imagine. Oui, parce qu'ils pensent que c'est moins dangereux que le scooter. Voilà. Ah, peut-être. Ouais. C'est parce que c'est moins dangereux qu'un scooter. Et ils sont abrités, ils peuvent aller à deux, quoi. Donc c'est vraiment un moyen de transport. Avec Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous parler de l'action que tu as mis en place avec la coordination de sécurité routière sur les pistes vélo. Donc je vous rappelle, on a 2 pistes vélo, une qui peut être utilisée en extérieur, une plutôt en intérieur. Elles sont dans des grandes remorques qui exigent que vous ayez un certain permis pour venir récupérer la piste vélo. Une centaine de communes sur le mandat précédent ont été formées à l'utilisation de cette piste vélo. C'est-à-dire qu'on a pris deux personnes par commune, soit l'élu référent, soit l'animateur jeunesse, peu importe, il fallait que la commune nous envoie 2 personnes. Elles ont été formées pendant une journée à l'utilisation de la piste, aussi bien la partie théorique que la partie pratique. À partir du moment où il y a eu cette formation, les communes sont légitimes à venir nous emprunter le matériel. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, Jean-Marc a fait bénéficier sa commune de cette action de prévention à destination des jeunes. Vélo. Donc si tu peux nous en parler un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou pas? Non. Non. Bon, d'abord je vais me présenter. Je suis un ancien élu référent sécurité routière. Donc j'ai été élu en 2008 et jusqu'en 2020. Donc ça fait un moment que je suis élu référent sur ma commune. Enfin que j'ai été élu sur ma commune. Donc et c'est moi qui m'occupais des pistes vélo, donc c'était plus facile pour l'apprendre. Donc il y a 2 personnes de ma commune, donc moi je ne voulais pas, puisque c'est moi qui prêtais les remorques, donc je ne voulais pas faire partie du système. Donc j'ai mon animateur sportif qui avait été formé et le policier municipal. Donc ils ont emprunté la piste. Donc, comme c'était sur ma commune, je me suis permis d'y aller, évidemment, pour voir s'ils avaient mis en œuvre tout ce qu'on leur avait appris, puisque moi, je faisais les formations à l'époque. Donc, c'est 2 pistes vélo. Donc, il y en a une qui est exclusivement réservée pour l'intérieur, et il y en a une qui fait intérieur-extérieur. Donc, après, il faut contacter mes collègues de la sécurité routière pour la réserver. Les 2 personnes qui ont été formées doivent s'occuper de la piste quand elle arrive. Donc la personne qui vient chercher la remorque, elle a le permis BE, c'est-à-dire le permis remorque de plus de 750 kg. Autrement, on ne donne pas la remorque, forcément. Et donc quand elle arrive sur la commune, il y en a à peu près pour 1 heure à 3 personnes pour monter la piste. Donc soit en extérieur, soit à l'intérieur. Si c'est en extérieur, on vous donne les dimensions de la piste. Il faut quand même de la place pour l'installer. C'est 25 par 35 mètres, je crois. Donc il faut quand même de la place. Et une bonne heure pour monter la piste à 3. Ouais. C'est ça qu'il faut. Ensuite, on demande aux écoles de faire venir les élèves. Donc par groupe.
prenez pas, si vous prenez la piste, ne prenez pas des grands groupes de 15 enfants, quoi. Parce qu'après, c'est la gestion de tout ça, quoi. Parce que les 2 personnes qui ont monté la piste, qui sont là, il va falloir qu'ils gèrent les enfants. Donc, si vous en prenez trop, vous n'arrivez plus, hein, c'est un bazar monumental. Donc, ils sont là pour apprendre, pas pour jouer. Ça, il faut bien leur dire au départ. Il faut bien leur expliquer. Alors moi, ce que je faisais, ce que j'explique, c'est d'abord on fait, ils posent leur vélo. Alors d'abord, moi, ce que je fais, c'est que je leur explique comment doit être leur vélo, parce que ça, c'est un peu la même chose que les scooters. Des vélos, vous en avez de toutes les façons, quoi. Il y en a qui n'ont pas de phare, qui n'ont pas de lumière, pas de catadiop, enfin bon, il n'y a pas de sonnette. Donc on leur explique ce qui est obligatoire sur un vélo, ce qui n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est la première partie. Après, on fait le tour de la piste à pied. On leur explique les panneaux, puisqu'il y a des panneaux. Donc comment ils doivent respecter la signalisation. Et ensuite, on les fait démarrer sur la piste. Donc là, c'est pareil, il y a des personnes qui ont été formées, qui surveillent. On arrête l'enfant, s'il a mal fait, on l'arrête. On lui dit de poser son vélo et on lui explique le panneau, quoi, s'il n'a pas bien compris. Donc voilà, ça dure une petite heure, hein, entre l'explication du vélo plus... Et après, ils ont une partie théorique aussi. Donc ça, ils vont en salle et il y a une partie théorique où on leur explique le code de la route et tout ça, quoi. Donc c'est très, très ludique pour les enfants et très intéressant. Par contre, il faut bien le gérer, quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêter les pistes de vélo sans que les personnes aient été formées. Parce qu'il y a des messages à faire passer et pas n'importe lesquels. L'avantage de cette forme d'action, c'est qu'avant, on allait dans la commune, on faisait l'action à la journée et puis on repartait avec notre matériel. Là, la commune peut en disposer pendant 8 jours, 15 jours. Ce qui fait que ça peut aussi inciter les maîtresses à travailler avec les enfants sur la durée. Vous pouvez faire passer plusieurs classes, vous pouvez les faire venir le lundi et les refaire venir le vendredi. Enfin, voilà. Que quand on fait un coup à la journée, là, c'est trop dense, c'est trop chargé, on a besoin de revenir. Donc, je trouve que cette formule-là de prêt sur la durée correspond mieux donc, aux attentes des enfants et puis à ce que nous aussi on attend. Et l'implication des maîtresses, pour moi, elle est importante aussi. Hein, parce que vous savez, le savoir rouler à vélo, hein, maintenant, ça devient presque une matière comme les maths et le français. Hein. Donc, ça s'inscrit totalement donc, dans le plan vélo du ministère et je trouve que c'est important que les enfants sachent partager l'espace public et qu'ils sachent utiliser leur vélo parce qu'on voit trop maintenant de gamins qui sautent la case vélo parce que les parents considèrent que c'est dangereux le vélo et puis on les voit tout de suite, j'exagère peut-être, mais peut-être en voiturette. Donc ils n'ont jamais appris à partager l'espace public avec les autres utilisateurs piétons et du jour au lendemain ils se retrouvent avec la mobilette ou le scooter ou le deux roues motorisé. Donc ce passage-là d'occupation de l'espace public avec le deux roues pour moi est très important. François, voilà. Oui. Je reprends ma casquette de mon premier métier puisque j'étais inspecteur de l'éducation nationale et depuis 1954 l'éducation à la sécurité routière relève de la compétence des enseignants. C'est dans les textes, c'est dans la loi, et ils ont à le faire. Et donc, dans ce cadre-là, il y a l'apprentissage du code de la route, enfin, ces choses-là. Les pistes d'éducation routière qu'on retrouve dans beaucoup de départements, il y en a un peu partout, maintenant ça marche bien. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'avec ces élèves-là, vous faites une sortie en milieu ouvert? Non, nous on ne faisait pas. Non. Alors ça, je pense qu'il y a un problème autour de ça. Parce qu'après, il y a un problème de responsabilité aussi. Voilà. Alors, jusqu'à présent en Vendée, les élèves par groupe de 6, accompagnés par 2 moniteurs, sortaient en milieu ouvert pour apprendre justement la route, signaler un obstacle, savoir rouler en groupe, etc. Depuis maintenant quelques années,
Les inspecteurs d'académie qui se sont succédés ont interdit ça parce que ça amène, comme vous dites, des problèmes de responsabilité. Or, je crois qu'on ne peut pas avoir un véritable apprentissage de ce que doit être la situation de rouler en vélo si on ne va pas en milieu. Si on ne va pas. Bah déjà ils viennent en vélo, puisque ce jour-là, ils viennent avec leur vélo. Parce que nous, on fournissait pas les vélos, et vous n'allez pas fournir les vélos. Parce que c'est très utopique de penser que vous allez fournir 15 vélos, quoi. Donc ils viennent déjà avec leur vélo. Donc ce jour-là, ils viennent avec leur vélo à l'école. Et après, ils viennent sur la piste. Donc forcément, ils utilisent le domaine public. Et nous, on insiste bien là-dessus, c'est qu'ils vont aller sur la route, quoi. Il y a d'autres usagers de la route. Donc c'est important. Le problème, c'est que s'il y a un vélo pour 2 ou 3, il faut régler le guidon, il faut régler la selle. Le gamin, il n'a pas l'habitude parce que c'est pas son vélo, donc c'est compliqué, quoi. C'est pour ça que c'est bien qu'ils viennent avec leur vélo. Et ça permet en même temps de... Et en même temps, comme ça, moi, je vois les vélos et je vois dans quel état ils sont les vélos. Moi, j'ai vu une gamine arriver, elle n'avait pas de frein. C'est moi qui réparais les freins pour qu'elle reparte, parce que je me dis, elle est venue à l'école avec son vélo sans frein. Donc, oui. Je me dis que font les parents, quoi, parce que franchement, laisser une gamine aller en vélo sans frein, ça m'a un peu... Ouais, j'avais une question. Oui. Tu as parlé de former des groupes pour les enfants. Là. Combien d'enfants après tu prenais à peu près à chaque fois? Après, ouais, voilà, c'est une dizaine, quoi. Une dizaine. Et vous aviez donc il y a un groupe qui va en théorie et l'autre groupe qui vient en pratique. Et puis après, on change, quoi. Et pour l'inspection des vélos, vous aviez fait une checklist ou un truc comme ça, non? Non, non. Moi, je travaillais à la sécurité routière parce que je ne travaille plus. Je faisais partie des 13. Donc, j'ai pas de checklist, mais je crois qu'on le fournit on fournit ceux qui viennent faire la formation, on leur fournit un kit avec une clé USB et tout ça. Il y a tous les documents qui vont bien avec, quoi. Alors, j'en profite pour faire une petite pub là parce que je ne pensais plus. Mais pendant le confinement, donc, on a réussi à réaliser une vidéo très bien faite sur l'achat du casque et comment mettre correctement un casque. Et ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse à tout le monde, hein. Mais c'est un outil qu'on aura en plus à mettre dans la piste vélo. Sincèrement, c'est un produit, on l'a fait avec des IDSR, avec des enfants de bénévoles chez nous. Sincèrement, ça a été un moment de... Ça aussi, je le faisais, je vérifiais les casques. Parce qu'il y a des gamins, ils ont des casques, mais pas pour le vélo. C'est pour faire de la patine, du patin à roulette ou des choses comme ça. Ils ne sont pas homologués pour aller en vélo. Et ça, c'est pareil, vous avez tout dans les casques, hein. Alors, effectivement, ils le mettent, le casque, mais c'est pas le bon. Donc, c'est un peu embêtant. C'est pas la bonne taille ou il n'est pas bien ajusté. Donc, voilà. Une petite vidéo que vous avez... comme tout ce dont on vous parle là, sur le site de la sécurité routière de la préfecture du Morbihan, il est très très bien fait. Parce que le casque pour les enfants de moins de 14 ans... Moins de 12 ans. 12 ans.